Bon, le Maroc et la France se sont réconciliés. Beaucoup se sont demandé pourquoi. Et en tant que Marocain, je vais vous apporter des éléments de réponse. La France a besoin d'oseille et le Maroc en a. Voilà, faut pas chercher plus loin. C'est comme ça que cette relation est bâtie depuis des siècles. Mais la nouveauté maintenant, c'est que l'oseille, on veut bien la donner. Bah oui, le consentement c'est important, même à l'échelle internationale. Même si le Maroc n'a jamais été une colonie, on était quand même un protectorat. La France nous protégeait en échange d'argent. Protégé de qui, de quoi? On sait pas vraiment. Mais on était protégés. À ne pas confondre avec le racket. Déjà parce que le racket c'est sicilien. Et c'est tout, c'est la seule différence vraiment. Mais maintenant, comme dit Ribéry, la roue tourne à tourner. Et on fait même les difficiles avec les républiques. Tu sais, on est là, t'as besoin de combien ma grande? 2 milliards? Bon, tu demandes gentiment, je vais voir ce que je peux faire. Parce qu'au cas où vous l'auriez pas remarqué, mais en France, c'est la crise, hein, putain. Les prix augmentent, les salaires ne bougent pas, politiquement, c'est le Far West, l'Assemblée nationale, c'est une cour de récré, les Français ne font plus d'enfants, et j'ai l'impression qu'il fait gris et moche depuis 3 ans. Bon là, même la météo, elle se fout de notre gueule. D'ailleurs, je sais pas comment ça marche l'été qu'on n'a pas eu cette année. Est-ce qu'on le rattrape l'année prochaine ou c'est comment? En plus, j'ai vu une statistique récemment. Au rythme auquel va le vieillissement de la population, on aura bientôt un actif pour un retraité. Ça veut dire en gros qu'un actif devra faire vivre 2 personnes. Bah tu m'étonnes que le modèle marche plus. Quand le Covid nous a offert une solution évidente pour soulager un peu les caisses, nous qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des masques, on s'est lavé les mains pour protéger nos aînés. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Et puis le vieillissement, parlons-en. Je savais pas moi, mais ça touche tout le monde cette connerie. J'ai été absent au dernier podcast parce que j'étais au Maroc, en famille, pour fêter mes 30 ans. Et je peux maintenant vous le dire, la trentaine, c'est éclater sa mère. Je recommande absolument pas. Quand j'étais gamin, mon père me disait travaille bien à l'école et tu verras à 30 ans tu seras tranquille. Moi, j'ai rempli ma part du marché, mais voilà, je ressens tout sauf de la tranquillité. Aujourd'hui, je suis salarié depuis 10 ans. Je travaille trop, je suis arabe dans une époque où le racisme bat des records, je dors pas assez, je verse une larme à chaque fois que je vois des joueurs de foot plus jeunes que moi, je paye trop d'impôts à chaque fois que je reçois un courrier avec la tête de Marianne dessus. Là, je fais des petits malaises pour pas dire caca, je prends pas assez de vacances, je comprends à peine la moitié des prélèvements que j'ai sur mon compte bancaire. J'aime bien les salades. Voilà, j'ai une santé en carton, j'ai une migraine qui ne m'a pas quitté depuis 2017. J'ai tout le temps mal au dos et quand j'ai du temps libre, je travaille pour une émission clandestine qui s'appelle Les Grands Remplaçants. Bah, j'ai pas fait que des super choix non plus, hein. Mais là où j'ai su que j'étais foutu, c'est la semaine dernière. Des collègues m'ont proposé un after work un mardi soir. Vous savez ce que j'ai répondu? Je vous jure, c'est vrai. J'ai dit, c'est chaud, ça va me niquer ma semaine. Tu sais, je me dégoûte. Tuez-moi. Mais en attendant, j'ai pris de l'âge et j'ai gagné en sagesse. Par exemple, je comprends maintenant que le racisme, c'est surtout une question de pognon. Bah oui, j'ai passé la semaine à écouter tous les consultants politiques de droite et même d'extrême droite nous expliquer que se rapprocher du Maroc, c'était génial. Que le Maroc est un pays ami, etc., etc. Et eux, ils disent ça parce que ça arrange leur patron. Mais moi, pour mes 30 ans, je trouve que ça fait un beau cadeau d'anniversaire. Merci les gars.